fait de l'origine de la population réunionnaise qui provient d'Inde, de Chine, d'Afrique et d'Europe, finalement du monde entier, et du fait du fort taux de métissage entre toutes les populations au fur et à mesure qu'elles sont arrivées sur l'île, nous avons des patients qui ont et des donneurs potentiels qui ont ce qu'on appelle un haplotype, c'est-à-dire des caractéristiques des cellules qu'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs. Et donc, il faut imaginer que lorsque l'on est conçu, il y a un mélange, mismatch très... comme dans un shaker, il faut imaginer un shaker hein, avec les chromosomes du papa et de la maman. Et donc, ça va donner voilà, une espèce de patchwork très unique, très singulier d'un patient ou d'un donneur, enfin, en tout cas d'un réunionnais à un autre. Et je donnais cet exemple, c'est-à-dire que un donneur sur deux qui s'inscrit à l'île de la Réunion apporte un haplotype nouveau, inconnu au monde jusqu'alors. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. D'où, en effet, nous, en tant que médecins, soignants en hématologie, nous avons besoin d'avoir un fichier très riche pour pouvoir soigner nos patients réunionnais, mais également au niveau mondial, on a besoin de cette diversification des profils de donneurs. Lorsqu'on prélève un donneur sur le fichier, il est forcément orienté vers un patient, que ce soit un patient réunionnais ou bien, comme Bruno peut-être, hein, il peut être sollicité pour un patient qui est traité aux États-Unis ou en Europe. En hématologie, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas réellement de patients qui peuvent attendre. On traite des maladies qui sont extrêmement graves et sévères. Hein, ce sont des leucémies aiguës ou d'autres maladies qui, si on n'agit pas tout de suite, eh bien, le patient risque effectivement de décéder. Et donc, lorsque l'on diagnostique la maladie, on s'inscrit très vite vers une procédure d'allogreffe pour ce patient. Et donc, on commence, en même temps que l'on traite le patient, on commence les démarches pour trouver un donneur. Il peut être en intrafamilial, donc on parle de greffe de moelle apparentée, ou bien c'est là qu'on fait appel effectivement au fichier pour pouvoir prélever un donneur s'il y a compatibilité. Nous avons donc des patients qui nécessitent des greffes de moelle, que pour la plupart on trouve des donneurs en intrafamilial ou bien sur le fichier mondial, hein, puisqu'encore une fois, je rappelais que encore une fois, c'est une démarche de très grande solidarité à l'échelle planétaire. Donc, on peut trouver des donneurs, mais plus on en aura, plus on aura de chances de trouver des donneurs, on va dire, locaux dans un circuit court. Pour la Réunion, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de pouvoir augmenter considérablement. On a la chance d'avoir une population jeune, en bonne santé. Donc je rappelle que pour s'inscrire sur le fichier de donneurs volontaires de moelle osseuse, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Et donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter au maximum le nombre d'inscrits sur les fichiers. D'une part pour que nous puissions traiter nos patients et trouver facilement des donneurs, et d'autre part pour pouvoir, encore une fois, participer à cet élan de solidarité mondiale et traiter d'autres patients, et à l'inverse, pouvoir réceptionner des dons de moelle qui ont été faits dans le monde entier pour nos patients. Cette conférence de presse, c'était pour faire une information la plus complète et la plus juste possible sur ce que c'est de devenir donneur de moelle osseuse et du besoin de recrutement de nouveaux donneurs de moelle osseuse. En fait, on a donné des informations qui sont absolument cruciales pour que les gens comprennent ce que c'est la moelle osseuse, arrêtent de la confondre avec la moelle épinière qui n'a strictement rien à voir et donc d'en avoir peur. En fait, la moelle osseuse, c'est ce qui fabrique nos globules du sang qui sont indispensables pour vivre, alors que la moelle épinière appartient au système nerveux, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, être donneur de moelle osseuse, c'est être donneur justement de quelque chose qui peut sauver la vie d'un patient atteint d'une maladie grave du sang, comme les leucémies aiguës, mais pas seulement. Il y a aussi des aplasies médulaires, il y a certains types de drépanocytose dans lesquels la moelle osseuse ne fonctionne pas, ou fonctionne mal, ou est envahie par des cellules de la maladie. Et cette greffe de moelle osseuse va permettre potentiellement de sauver la vie du patient. On a eu une patiente aujourd'hui qui est venue expliquer que quand sa maladie a été diagnostiquée, elle était seule avec son enfant et que si elle n'avait pas eu la greffe de moelle osseuse, son enfant se serait trouvé orphelin de sa maman. Donc c'est vraiment quelque
quelque chose qui sauve des vies, c'est un organe vital et ça sauve des vies de donner à moelle osseuse. Et on a besoin que les gens le comprennent, mais aussi comprennent que c'est pas si compliqué, que ça n'est pas douloureux et qu'on ne perd rien quand on donne sa moelle osseuse, puisque quelques jours après, tout est reconstitué. Et si on arrive à lutter contre ces idées reçues, et si on arrive à faire comprendre qu'être donneur de moelle osseuse, ça aide potentiellement à sauver une vie, alors que c'est un geste simple, avec 3 conditions, être âgé de 18 à 35 ans, donc là c'est sûr qu'on s'adresse à une partie de la population qui est peut-être très sollicitée, qui n'a peut-être pas le temps, qui ne sait pas, etc. Être en bonne santé et remplir un petit questionnaire, aller sur le site qui s'appelle dondemoelleosseuse.fr, remplir un petit questionnaire, on reçoit à la maison un kit salivaire, on recueille un peu de salive et là on fait ce qu'on appelle un typage HLA, c'est très compliqué mais c'est juste notre carte d'identité génétique. Et à partir de là, on devient veilleur de vie, on est inscrit sur le registre national, c'est totalement bien évidemment anonyme. Et un jour peut-être on sera appelé pour donner pour un patient qui a une maladie grave du sang et qui a besoin d'une greffe de moelle pour être guéri. Il y a une richesse à La Réunion qui est unique, mais je dis bien unique, c'est la diversité des populations. En fait, pour refléter la diversité des patients, on a besoin que le registre puisse enregistrer des donneurs qui sont eux-mêmes d'origines diverses et donc quelque part qui se ressemblent puisqu'il s'agit de trouver pour donneur son jumeau de moelle osseuse d'une certaine manière. Donc le fait d'avoir des donneurs de La Réunion avec la richesse des mélanges de populations qu'il y a depuis des siècles, c'est quelque chose d'unique en son genre et on voudrait vraiment que les gens comprennent que l'île de La Réunion est une richesse pour le registre national pour correspondre aux besoins des patients à La Réunion, en métropole, en Europe, en dehors de l'Europe, tout simplement parce qu'ils vont apporter une diversité HLA qui se mesure très facilement. Un donneur de La Réunion sur 2 va apporter ce qu'on appelle un nouveau phénotype HLA et ça se retrouve nulle part ailleurs en métropole. Ça s'est fait vraiment énormément par hasard. J'étais de passage lors d'une manifestation sportive à Saint-Paul et à côté de moi il y avait le bus du don du sang et la tente de Réunion Moelle Espoir. Donc j'ai été abordé, est-ce que vous voulez bien vous inscrire sur le registre de moelle osseuse? J'ai pas trop réfléchi, j'ai dit oui, allez, on y va. Et je pense que c'est la bonne chose à faire parce que sur toutes les questions que les gens peuvent se poser, à la fois médicales, morales, tout ça, si ça se trouve, on ne sera jamais appelé pour donner sa moelle osseuse. Moi j'ai eu la chance extraordinaire d'être appelé. C'était une aventure vraiment incroyable. Et j'ai pu, les équipes médicales qui m'ont reçu, les équipes administratives ont répondu à absolument toutes mes questions, ont dissipé toutes mes craintes et c'est comme ça que j'ai pu donner. Ça commence par une batterie de tests pour vérifier que le donneur est en bonne santé. Donc j'ai fait des radios, j'ai fait des prises de sang. De mon côté, j'ai peur des aiguilles. Donc c'est délicat les prises de sang, mais on sait derrière que l'objectif est absolument incroyable, contribue à sauver une vie. Donc on vérifie toutes sortes de maladies, le paludisme, chikungunya, toutes sortes de choses comme ça. Et si tout est négatif, que la personne est en bonne santé, on peut avancer vers le don. Je savais globalement ce que c'était, mais sans plus. Et je vous ai dit, moi je me suis vraiment inscrit par hasard. Et c'est au moment où on m'a appelé, je me suis dit, tiens, éventuellement, pourquoi pas. Et ce que les équipes administratives m'ont dit, c'est qu'il y avait des chances que je sois la seule personne dans le monde pour sauver une vie. Donc là, j'ai arrêté de me poser des questions, je me suis dit, là, on y va. Je ne sais pas et je ne saurai jamais, c'est normal, c'est un don anonyme et gratuit. Donc on a un petit truc avec une receveuse de La Réunion, c'est qu'on considère que c'est ma receveuse et que je suis son donneur, mais on sait très bien que ce n'est pas le cas, mais on a un petit lien entre nous un peu particulier. J'avais déjà trouvé un travail en crèche, donc j'étais fière de moi. J'étais déjà maman solo. Je me sentais fatiguée, épuisée, essoufflée, très blême. Et jusqu'au jour où je suis tombée de faiblesse. Et là, en fait, mon fils, il a hurlé parce que je suis tombée sur sa petite jambe. Donc ça m'a aidée à ne pas m'effondrer. Et sur le coup, j'ai réussi à me lever et à aller chez le médecin. On m'a dit de faire une prise de sang en urgence. Et là, catastrophe, appel au téléphone. Et le bilan n'était pas bon du tout. Moi, j'ai dit à mes collègues, les filles, j'ai plus rien. Et donc, il me dit de descendre au plus vite. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et il avait déjà prévenu l'hématologie. Et l'hématologue avait dit que si j'avais de la fièvre, qu'il fallait descendre en hémato. Donc, moi, ce que je fais, étant positive, je prépare 2 petits vêtements. Je descends à l'hôpital et là, on m'enlève mon petit sac
et la porte des urgences me sépare de mon fils pour un long moment. Ensuite s'enchaîne l'hospitalisation, des transfusions, et jusqu'au moment où on me prélève au sternum et on me confirme plus tard que j'ai une leucémie myéloïde aiguë et qu'il me faudrait un donneur pour survivre. Vu que je n'ai qu'un demi-frère, on ne pouvait pas le tester, il fallait vraiment aller sur le registre des donneurs. Alors là, vraiment, déjà, le ciel me tombait sur la tête, je ne captais pas vraiment tout. Ce que j'ai capté, c'est qu'il y avait des chances que je ne pouvais pas avoir notre enfant. Et vu la tête du médecin, je l'ai rassuré, je lui ai dit c'est pas grave, j'en ai déjà un. Donc tout s'enchaîne avec toutes les restrictions. Donc allez dire un créole, pas mange rougaille aussi, le riz, le grain, remange, retourne ça dans le marmite pour faire un bon réchauffé. Et moi, je n'avais pas le droit à tout ça. Tout ce que je mangeais devait être fait de suite. Tout ce que je buvais devait être bu dans les 24 heures. Le lendemain, il me fallait une bouteille toute neuve et propre. C'était lourd au niveau hygiène de vie, hygiène alimentaire. Et le plus dur pour moi, c'était la séparation avec mon fils. Ne pas pouvoir le toucher, ne pas lui faire de bisous, et lui ne pouvait pas m'en faire non plus. Pourquoi? Parce que j'étais très fragile à ce moment-là. C'est pour ça qu'en fait, on recherche, on est en chambre stérile et on recherche des donneurs en pleine santé. C'est-à-dire, souvent on me demande, c'est quoi en pleine santé? Tu pètes la forme et tu n'as pas des médocs tous les jours, contrairement à nous. Et ensuite, on m'annonce qu'il faudra partir en métropole pour avoir ce fameux don. Donc, même si m'y porte le guénec, m'y reste créole. Donc, je connais la France, je partais souvent en métropole. Ma mère a vécu là-bas, mais c'était quand même pas facile. Pas facile pour niveau alimentaire. On n'avait pas forcément l'équipement pour. On a dépensé là-dessus. On a dépensé pour le logement pour mon fils. Enfin, c'est vraiment une double peine. Ça a été résumé dans une étude que Docteurs Unis en avait parlé. Et moi, quand on me dit qu'un Réunionnais doit partir, mon cœur se déchire en 1000 morceaux. Et ensuite, pendant mon suivi, déjà le jour de la greffe, ma renaissance, mon 2e anniversaire que vous n'avez pas, moi je m'attendais à un super gros truc parce que c'était pour me sauver la vie. Et en fait, je recevais ce don dans une poche comme une transfusion. J'insiste souvent là-dessus parce que quand on parle de greffe, mais moi maintenant je préfère dire don, tout simplement. Comme quand on fait un don d'argent, un don de son temps, c'est un don de soi, tout simplement. On le fait avec son cœur. Et moi, je me suis amusée à regarder le goutte à goutte. Et là, je me répétais, c'est avec ça que je vais vivre, c'est avec ça que je vais continuer à être maman et pouvoir m'occuper de mon fils. C'était quelque chose. Ensuite, avant de sortir de l'hôpital, on me dit que je peux faire une lettre anonyme. Je ne savais pas quoi écrire parce que je lui dis tu m'as sauvée. Et en plus, c'était anonyme, donc je ne pouvais pas mettre trop d'infos. Donc, ce que j'ai fait, et ça a été très... Il y a des mots qui me reviennent, donc c'était très émouvant parce que j'ai demandé à tous mes proches confondus, famille, amis, que si le donneur était en face d'eux, qu'est-ce qu'il leur dirait? Et j'ai combiné tout ça dans la lettre. Et c'était très émouvant déjà pour moi. Mais à mon avis, le donneur, je ne sais pas du coup s'il parlait français, s'il pouvait lire français. J'espère qu'il a traduit et qu'il a vidé un paquet de mouchoirs, hein, parce que moi j'en ai vidé pas mal. Et voilà, c'était très émouvant. Et moi, j'ai envie de dire qu'en fait, mon donneur, il ne m'a pas sauvé que moi. Il a sauvé mon fils, il a sauvé ma famille, il a sauvé ses proches qui ont donné des mots à mettre sur cette lettre. Et il continue à sauver, en fait, parce que mon fils, il va continuer sa vie, il va faire des enfants. Donc, il a sauvé toute une génération. Moi, je suis adulte, on m'a sauvé en tant qu'adulte, mais on peut sauver des tout petits qu'on retrouve souvent sur des appels aux dons. Et là, les gens sont pressés d'y aller pour sauver cet enfant. Mais quand vous vous inscrivez, il faut savoir que vous inscrivez pour tout le monde, pas pour une personne. Et c'est une fois 4 heures dans toute votre vie que vous allez sauver une personne. Et quand vous sauvez un enfant tout petit, nourrisson, ou enfant de la petite enfance, enfant de 8 ans, adolescent, jeune adulte, et vous sauvez toute une génération parce qu'il va faire des enfants. Donc vous sauvez tout son entourage vivant, mais surtout sa génération future. Ça, j'insiste là-dessus. Donc à La Réunion, m'envie de diazote. Allons, donne la main au thé.
À nous, notre toute la case d'oreille malba, chinoise, arabe, les chansons aussi là-dessus. Ben, notre tout allons ensemble, nous les solidaires. Ben, pouvez m'y peut dire de plus que allons donne la main et allons sauver. J'ai 9 ans de greffe, donc je l'ai fêté il n'y a pas longtemps. Et voilà, on a pris un gâteau pour mon fils et moi, un petit resto, voilà. On a fêté notre petit moment à nous.